Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans le journal de ce mercredi 7 octobre, nous nous rendrons tout d'abord à Dax pour faire un point sur Numéridax, puis à Bénesse-Marennes pour une wedding party. Nous fêterons également les 30 ans de randonnée dans les Landes avant de suivre les préparatifs de départ des participantes de Désert à Cœur. Notre métier du jour sera monteur aéronautique. Une priorité pour l'agglomération du Grand Dax est de permettre au plus grand nombre d'accéder au très haut débit grâce à la fibre optique. Fin septembre, à l'Atrium avait lieu une table ronde pour rappeler les enjeux et les réalisations de ce projet. C'était également l'occasion d'écouter le témoignage des entreprises déjà connectées à la fibre. Couvrir les 20 communes du Grand Dax en très haut débit pour renforcer l'attractivité économique, voici le projet ambitieux du Grand Dax qui œuvre depuis plusieurs années. En 2010, nous avons acté une délégation, ce qu'on appelle une délégation de service public, qui a été attribuée à Orange, et Orange a créé une structure qui s'appelle Numéridax et qui est ce fameux réseau de très haut débit qui nous accompagne aujourd'hui dans le déploiement de la fibre. Donc c'est un pari sur l'avenir qui a été pris par des élus à partir de 2009-2010 et qui s'est concrétisé fin 2013 par l'aménagement concret sur le territoire du passage de la fibre optique sur la communauté d'agglomération du Grand Dax. Deux types de réseaux de fibres sont déployés sur le territoire, celui pour les particuliers FTTH et celui pour les professionnels FTTO, les deux permettant le très haut débit. Le très haut débit, c'est assez simple. Il s'agit d'amener la fibre optique jusqu'au client final, quel qu'il soit, que ce soit un particulier ou que ce soit une habitation, que ce soit une entreprise ou une usine. Donc on amène la fibre jusqu'au bout, jusqu'à l'abonné. Cela permet d'avoir des débits qui sont presque illimités et qui permettent d'avoir des services qui sont proposés sur ces infrastructures qui correspondent à l'attente de nos clients. Et chaque professionnel présent peut en témoigner, l'arrivée du très haut débit pour leur entreprise est un gain de temps très utile. Nous utilisons le haut débit au sein de la société Lidax depuis 1 mois maintenant. Ça nous apporte évidemment une connexion beaucoup plus rapide vers nos partenaires industriels, que sont par exemple Airbus ou Turbomeca. Nous échangeons beaucoup de données avec des fichiers assez lourds. Et puis également, ça nous permet également de nous rapprocher de nos sociétés mères, de nos actionnaires qui sont implantés à Paris et avec qui nous devons échanger en permanence. Donc la visioconférence va très prochainement beaucoup nous aider en cela. Et ma comptabilité qui est basée à Paris va également nous permettre d'être encore plus près, plus proche et d'échanger ces fameux fichiers assez lourds de façon beaucoup plus rapide. À l'heure où chacun est sans cesse connecté, les innovations technologiques continuent d'apparaître, comme celle que présentait le vice-champion du monde de saut à la perche, reconverti au numérique. Moi, ce qui me plaît dans le numérique, c'est pas simplement être un geek avec un téléphone, c'est les usages qu'on peut mettre derrière et les services qu'on peut apporter à la fois aux gens et à la fois aux entreprises. On fait plein d'applications, des applications sur mesure, des applications sur le web, des applications sur les smartphones, bien sûr, qui poussent beaucoup. Et on en a une qu'on met en avant en ce moment sur les villes et sur les agglomérations et qui place le citoyen au cœur de l'information. Quand je suis citoyen, moi, en tant que sportif, je suis passionné de sport. Et donc, dans mon application de ma ville, je peux sélectionner un petit icône en disant donne-moi toutes les informations qu'il y a sur le sport dans ma commune. Voilà, c'est des applications qu'on met qui vont rechercher l'information là où elle est pour que le citoyen puisse avoir l'information qu'il souhaite au moment où il le veut. Aujourd'hui, le réseau couvre déjà près de 3700 établissements publics et privés et la réalisation du réseau particulier prendra fin décembre 2016. Aujourd'hui, quasiment tout le territoire est couvert. Tous les secteurs économiques, les zones d'activité économique ont été couvertes et sont branchées. Et pour les particuliers, nous arrivons quasiment en fin d'objectif. C'est-à-dire que là, début 2016, fin 2015, nous aurons 20 000 prises branchées. L'objectif est d'en atteindre 30 000, ce qui sera fait pendant l'année 2016. Et tout le territoire du Grand Dax sera accessible pour le très haut débit. Le Grand Dax est branché. Totalement branché. Préparer l'un des plus beaux jours de sa vie, son mariage, est toujours un casse-tête. Pour guider les futurs mariés dans leurs préparatifs, fini le salon du mariage classique. Place désormais à la wedding party, moins conformiste et plus dans l'air du temps. Direction le ranch Anagui à Bénesse-Marennes qui a ouvert ses portes au public le temps d'une journée.
Installée en plein air et en pleine campagne, la wedding party revisite le salon du mariage dans un esprit plus naturel et plus moderne. C'est plutôt un festival, mariage. On voulait vraiment un événement où les gens partagent des bons moments, pas cloisonnés autant que dans des vrais salons mariage. Donc c'est pour ça, le lieu s'y prête bien, on est dehors, les stands ne sont pas vraiment délimités. Il n'y a que des belles choses, on a essayé de bien sélectionner, vraiment dans l'univers du mariage. On a envie que les gens rentrent et se disent en fait on se croirait dans un mariage quoi. Donc vraiment représenter un mariage sur un salon. Un salon atypique qui colle aux nouvelles cérémonies de mariage, moins conventionnelles et plus à l'image des futurs mariés. Maintenant tout le monde personnalise le mariage à son image. Et voilà, avant le mariage, on disait telle robe comme ça, telles fleurs sont comme ça, c'était à peu près tout le monde pareil. Et maintenant, les gens ont envie de personnaliser leur mariage, donc voilà, on a des choses un peu différentes et puis dans un thème un petit peu champêtre et bohème. Les deux amis ont donc choisi des prestataires en conséquence, en s'adaptant aux nouvelles tendances et aux nouveaux concepts, comme Félicie Owi qui propose robes de créateurs, mais aussi accessoires pour les mariés et les témoins, le tout dans un appartement bordelais. C'est un appartement showroom. En fait, mon souhait à la boutique, c'est que ce soit à la fois intime quand on est en mode essayage, mais aussi un lieu de vie où on peut rencontrer des gens et où on peut apprendre à faire des choses soi-même. Donc il y aura des ateliers de do-it-yourself animés avec des prestataires, des partenaires qui pourront vous apprendre à faire une couronne de fleurs, un centre de table. On va aussi faire du yoga parce que quand on se marie, il faut se détendre. Et le yoga permet aussi un peu de se renforcer, d'avoir un joli port de tête. Donc voilà, pour être belle et zen, il n'y a rien de mieux. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est d'accompagner vraiment la future mariée dans plein d'étapes de son mariage, au-delà de juste sa robe. Accompagner les futurs mariés, c'est aussi le rôle des organisateurs de mariage. On s'occupe de la scénographie, de l'organisation, de faire un peu de consulting avec les entreprises, les mariés. Et on les aide un peu à faire ses pas avec sécurité pour qu'ils puissent développer son mariage eux-mêmes. Et après, on organise aussi des mariages complets. Donc notre boulot en fait consiste à essayer de trouver cette thématique s'ils ne l'ont pas et puis développer tout un design et toute une organisation autour de cette thématique. Il y a des fois qui sont une thématique concrète, donc on profite de cette thématique et on dessine par exemple des coins concrets comme un coin de bienvenue, un photocall, un sitting plan, un peu ça. La wedding party de Claire et Charline a refermé ses portes. Rendez-vous l'an prochain pour la 3e édition. Pour célébrer les 30 ans de la randonnée dans les Landes, le département organise une année festive baptisée Fête du pied au Sentier Landais, dans le but de faire découvrir les sentiers de randonnée de notre département, ainsi que son patrimoine culturel et naturel au plus grand nombre. Une de nos journalistes était à la conférence de presse. À pied, à vélo ou à cheval, la randonnée est une activité en plein essor. Chaque année, 1 million de randonneurs arpentent les sentiers balisés du département des Landes. Les itinéraires inscrits au plan garantissent la sécurité de passage, puisque tous les itinéraires qui sont balisés par le département et ses partenaires comités sportifs donnent la garantie des autorisations de passage. Ils sont entretenus toute l'année, font l'édition de Rando Guide. C'est vraiment le cadre spécifique de ce plan qui permet à chacun de randonner en toute sécurité. Ce plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée, qui consacre chaque année 550 000 € à la réalisation, l'aménagement, l'entretien et la promotion de ces itinéraires, fête cette année ses 30 ans. Alors les 30 ans de la randonnée, c'est tout simplement faire le point sur tout ce qui a été mené depuis 1985 dans ce département. Et au-delà de ce constat, c'est de mettre un petit peu en exergue le travail fait avec l'ensemble des partenaires. Partenaires institutionnels, les collectivités, partenaires associatifs, cyclotourisme, équestre, Amis de Saint-Jacques, randonnée. Également certains qui ne pouvaient pas être là ce matin comme la Fédération des chasseurs, les sylviculteurs ou la DFCI. C'est un petit peu mettre en valeur tout ce qui a été engagé pour montrer à l'ensemble des Landaises et Landais et au-delà que les 3500 km de chemin de randonnée sont valorisés, amènent des visiteurs dans notre beau département. Et donc on a 1 an pour faire un petit peu le focus sur cette activité par le biais de soirées thématiques, de journées randolandes tout au long de l'année à venir. Cette année festive débutera samedi prochain à Dax avec un défi sportif en matinée et des activités de pleine nature l'après-midi. VTT, canoë, trek équestre et évidemment randonnée rythmeront cette journée de lancement.
On a voulu une animation ludique, accessible à tous et surtout qui valorise les comités sportifs, l'adhésion à un club, parce qu'il nous semble important aussi d'expliquer aux uns et aux autres que, au-delà du fait que le sport c'est bon pour la santé, c'est un moment de détente, de découverte du territoire. C'est aussi très intéressant de le faire dans un cadre collectif et solidaire, et donc c'est l'occasion de présenter l'activité des associations, l'activité des clubs. Donc, et chacun y trouvera son bonheur pour le canoë, pour la marche nordique, pour le vélo, voilà. Le programme détaillé de cette journée et de celles à venir est à découvrir sur le site du Conseil départemental des Landes. Si les avions volent, c'est grâce à de puissants moteurs qui sont assemblés par un monteur aéronautique, tel que nous l'explique Steve. Steve a 26 ans, il aime les voyages, le basket est son métier. Steve est monteur aéronautique. Mon métier consiste à assembler des modules, c'est-à-dire des parties qui constitueront le moteur d'un avion. On est plusieurs équipes à travailler en 2-8 et on met en moyenne 2 jours pour monter un module. Steve a l'esprit logique et le regard exercé pour les contrôles visuels. Il est aussi méthodique et très rigoureux. L'aéronautique, ça a toujours été une passion. Participer à la construction d'un moteur d'avion, c'est que du bonheur. On part en voyage. Chouette ça.
Mais on s'en fiche tout ça. Par contre, on y va avec un avion équipé de mes moteurs. Non, quand même, j'en suis pas là. Un moteur d'avion, c'est de la technologie de pointe avec un niveau de qualité maximale. Et ça, c'est vraiment passionnant. Steve a passé l'équivalent d'un BTS. On accède aussi à ce métier par l'alternance avec le niveau bac pour gagner ensuite 1 800 € par mois. On recrute 800 monteurs aéronautiques par an et des offres sont disponibles sur beautravail.org. En fait, on va chez ta mère. Mais avec mes moteurs! C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.